Salut à tous, c'est Pang Dajano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et cadre. Et revenir sur une chose qui arrive assez régulièrement en cabinet quand des personnes viennent nous voir et qui sont dans des problématiques psycho-émotionnelles assez intenses et que à un moment donné ils vont nous dire je suis complètement perdu. En fait, j'arrive plus à décider, j'ai l'impression que je change tout le temps, j'ai l'impression que j'arrive pas à me stabiliser sur une idée ou quelque chose que je veux mettre en place. À ce moment-là, on sent vraiment notre partenaire partir d'une transe à une autre et constamment avoir cette espèce de switch qui est hyper dérangeant parce qu'on stabilise pas notre transe. C'est comme si on passait en gros d'une transe super déséquilibrée subconsciente, là où en fait le conscient n'est plus apte à analyser, etc. Et d'un coup, bam, on s'arrête et on revient dans une transe hyper consciente où là on analyse tout, mais qu'on va limite aller au contraire du subconscient de la transe précédente et on est en train de se dire non mais là je déconnecte complètement. J'arrive plus à me driver, à m'orienter, à me diriger, à me conduire de façon juste. Donc, ce qui est intéressant à proposer, c'est ramener vers un cadre stable et le faire de façon très simple au travers du cadre préétabli, parce qu'on a tous différents cadres et différentes façons de fonctionner qu'on a préétabli. Certes, certains cherchent à les faire grandir, évoluer, avancer. Certains cherchent à simplement à mieux les connaître. Chacun sa manière de fonctionner avec ses cadres. Néanmoins, quand on commence à partir un peu dans tous les sens et que nos trans font que de switcher et passer de l'une à l'autre, revenir sur la période pré-problématique. En somme, la plupart du temps, on a une problématique parce que d'un point de vue émotionnel, psychique, on a eu un choc, ou on a eu un rapport, on a eu un lien qui fait que euh, on n'arrive plus à retrouver nos propres bases. Et on a créé une projection potentielle par rapport aux différents éléments nouveaux qui sont arrivés et qui ne correspondent pas nécessairement à notre cadre, nous, initial. Alors, il y a des moments, c'est super agréable de se laisser porter par des choses qu'on ne maîtrise pas. Je parle pas de contrôle, hein, de maîtrise, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on n'arrive pas nécessairement à driver, mais on se laisse aller dans cette direction-là. Néanmoins, quand ça commence à devenir anxiogène, problématique, ça nous fait des sautes d'humeur, etc., on n'a plus forcément envie de se laisser embarquer par la situation, par les personnes, etc. Donc, la logique récessive, voire régressive, qu'on va proposer à notre partenaire, c'est de retourner vers un terrain connu, vers ce cadre qui, au préalable de la situation ou de la relation, était suffisamment logique, analytique et surtout vécu et expérimenté. En gros, j'ai confiance dans ce schéma-là, même si, bien sûr, il n'est pas parfait, même si il y a des moments où il peut être dissonant, etc. Et revenir dessus pour permettre à notre partenaire de checker avec une transe qu'il connaît. Le partenaire, à ce moment-là, retourne dans une transe qui est stable, parce que c'est une transe qu'il a exploitée pendant un certain temps, et qui a été établie avant l'ensemble des événements, avant l'ensemble des relations, avant l'ensemble des choses qui ont pu se passer et qui créent l'instabilité, et qui est donc empli de patterns, de schémas et de modèles euh, qui, qui ont fait leurs preuves, qui en gros représentent clairement à ce moment T-1 par rapport à la problématique, une ressource sur laquelle on peut se poser et s'interroger sur l'ensemble des éléments qui sont en train de mener à ce déséquilibre. Donc, la chose à faire, c'est simplement permettre à notre partenaire qui est perdu de retourner à T-1 avant les événements. Et de revoir la problématique actuelle par le filtre de T-1. Parce qu'à ce moment-là, notre partenaire va stabiliser sa transe, va avoir donc un rapport psycho-émotionnel et plus stable,
et va se permettre, dans cette dissociation de l'expérience vécue actuelle, d'avoir, dans le cadre de l'ici et maintenant, dans une notion projective de son cadre habituel, va y avoir à ce moment-là une capacité à donner des réponses, des orientations et des solutions hyper claires. Alors, bien sûr, le ou la partenaire peut à ce moment-là dire bah ouais non mais clairement je prendrais une autre décision si je n'étais pas dans l'état dans lequel je suis actuellement. Et le fait simplement de pouvoir s'entendre dire ou voir et voir à quel point c'est simple, simple, tout est relatif, mais en tout cas il n'y a pas ces variations qui fait qu'on passe d'une transe à une autre, mais qu'il y a cette stabilité là et que ça semble limpide, logique, cohérent, émotionnellement aussi ça fonctionne complètement, c'est bien intriqué. Bah à ce moment-là, la perception du cadre qui est dissonant commence à devenir de plus en plus illusoire et la personne, on lui permet de retourner vers ce qu'elle est, en tout cas la transe qu'elle exploite le plus et qui correspond à, jusqu'à présent, un état homéostasique, un état d'équilibre. Alors, c'est très simple, hein, vraiment, vous ramenez votre partenaire en amont et les questions qui sont très classiques et que beaucoup de personnes peuvent assez facilement accepter, se projeter dedans, c'est et toi, dans la même situation, si c'était ta copine, un ami, un copain, un mari, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Ou comment tu percevrais cette situation? Cette façon de faire, parfois, quand la personne n'arrive pas directement à retourner dans sa transe précédente de l'expérience, permet de partir au travers d'une triangulation, hop, vers la possibilité de retourner vers la réalité de sa perception pré-événement et dès lors donner une orientation. Après, bien sûr, quand on va réassocier ou réorienter dans la transe qui est dissonante et déséquilibrée et qui passe d'un côté à un autre, on ramène ça avec cette bulle de transe précédente qui va simplement se permettre de pétiller à l'intérieur de cette transe pour redonner une forme d'équilibre et en tout cas protéger le partenaire la plupart du temps en recréant un équilibre et en remettant cette logique passée dans cette macro-transe dissonante avec une micro-transe à l'interne qui va être à ce moment-là stable et qui va permettre d'infuser dans ce milieu-là pour rééquilibrer petit à petit et prendre des décisions, peut-être faire un pas de recul, peut-être aller vers un engagement, peut-être... il y a 1000 solutions, mais moins dans ce rapport de mouvement qui empêchait jusqu'à la session ou jusqu'à ce recadrage-là de permettre à notre partenaire de se dire « Ok, d'accord, maintenant je sais ce que je veux, ce dont j'ai besoin, la manière dont je fonctionne en réalité. Ces éléments-là, ils ont peut-être du plus, mais ils ont peut-être du moins. Comment aujourd'hui, dans cette façon d'être, dans l'ici et maintenant, avec une transe plus équilibrée, je vais pouvoir non pas me faire emporter par, mais commencer à reprendre maîtrise, puis peut-être contrôle de certains éléments pour obtenir un feedback et surtout un mieux-être général, même si parfois les décisions et les orientations vont pouvoir être un petit peu cinglantes et difficiles parce que il y a peut-être des distances qui vont être prises, il y a peut-être des décisions qui vont créer un chamboulement dans cette expérience vécue. Si vous avez des questions à que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!